Comment garder l'espoir? Comment garder la foi quand tout se casse la figure autour de nous? Quand tout s'arrête? Quand voilà, quand il y a un petit peu la maison Dieu là qui boum te tombe sur la tronche. Alors, je vais vous partager ici mes conseils peut-être, c'est toujours mes ressentis, prenez que ce qui est bon pour vous à prendre. Comme toujours dit, je ne détiens pas la vérité absolue, je partage simplement ce que je pense, ce que je ressens. Et si ça peut vous aider, s'il y a des mots qui peuvent vous guider, bah prenez-les. Pour moi, je pense qu'il est important déjà d'arrêter de se focaliser sur le négatif. J'en parlais encore hier avec ma maman par exemple. Elle regarde beaucoup des vidéos de petits chiens abandonnés sur Facebook, sur YouTube ou de trucs tristes dans le monde. Et du coup, souvent quand on fait ça, c'est déjà qu'on est un hypersensible, quelqu'un de très émotif et émotionnel. Donc on va regarder ce genre de choses parce que ça nous touche. Mais au final, ça va nous apporter quoi? De la tristesse, d'un sentiment d'injustice. Un sentiment où on ne va pas se sentir capable de faire quelque chose pour aider à cette situation. Et au final, on va peut-être pleurer, on va peut-être se mettre dans une petite bulle où on va broyer du noir et on va baisser nos énergies à quelque part. Les choses tristes dans le monde, elles existent partout, partout, partout. Il y a celles qu'on vous montre et celles qu'on ne vous montre pas. Et je pense que c'est pas être égoïste de ne pas s'y intéresser, mais on a tous des problèmes à chacun à son niveau. Et si on commence à en plus aller se nourrir des problèmes des autres, partout à l'extérieur, on ne va jamais s'en sortir. Ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est d'être unis, c'est d'être le plus possible positif et de trouver notre chemin, notre voie. Et c'est clair que si on va se rabaisser les énergies en regardant des choses tristes, on va que s'enfoncer un petit peu dans un gouffre. Voilà. Par rapport à la situation actuelle, il y a des gens qui sont stoppés net dans leur élan, il y a des gens qui vont perdre leur travail, il y a des restaurateurs, il y a des gens qui ont des commerces indépendants qui vont devoir mettre peut-être la clé sous la porte. Il y a les gens qui sont confinés aussi, qui ne peuvent plus aller à leur travail. Au lieu de voir ce côté négatif dans le sens où oui, on est dedans, oui, on ne peut pas aller à l'extérieur, oui, on ne peut plus jouir de notre liberté, et ça c'est juste horrible, et regardez la liberté que vous avez à l'intérieur, chez vous, de faire ce que vous voulez faire. Combien de fois dans l'année on se dit « Ah, mais ma vie, c'est un tel stress, si seulement j'avais plus de temps, je ne sais pas, pour lire, pour me mettre à ma passion, pour dessiner, pour peindre, pour chanter, pour jouer de la musique, pour me lancer dans la lecture de, j'ai déjà dit, un livre, pour regarder une série, enfin peu importe. Combien de fois on se dit ça? Et là qu'on est face à cette situation où on peut le faire, vu que c'est autorisé, entre guillemets, ça ne nous convient plus. On est toujours, l'être humain, je crois, à chercher l'impossible. Et quand ça devient possible, ça ne nous intéresse plus. Aujourd'hui, avec le confinement, avec ce qui nous est demandé, c'est de créer quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais pu faire avant. C'est de prendre ce temps qu'on a pour créer quelque chose de nouveau. C'est ça qui est demandé. À quelque part, je pense qu'il n'y a pas de hasard à tout ça. C'est rallumer le feu intérieur qu'il y a en chacun de nous. D'ailleurs, je l'ai symboliquement mis là avec une petite bougie. Mais je pense qu'on a tous besoin de rallumer la flamme à l'intérieur de nous. La société nous l'a éteinte, voilà, avec le travail, avec les choses qu'on doit faire machinalement. Et là, on est un peu perdu parce qu'on peut faire ce qu'on veut, à quelque part, en étant à l'intérieur. Et on ne sait plus qu'est-ce qu'on veut, en fait. On a tellement été habitué à ce qu'on nous dicte quoi faire, par rapport à un travail ou à une chose, que là, qu'on se retrouve un petit peu libre, on est perdu. Et du coup, on va se mettre dans un sentiment de colère, de frustration, de ça je peux plus faire, ça je peux plus faire. Oui, mais il y a plein d'autres trucs que tu peux faire, que tu voulais toujours faire avant, mais vu que tu pouvais pas, ça t'intéressait, et maintenant que tu peux, tu ne le fais pas. Voilà, donc ce qui est amené, vous focalisez pas sur tout ce qui est négatif, parce qu'il y a beaucoup de choses négatives dans le monde, c'est juste qu'on vous en parle pas. Arrêtez d'allumer votre télé, arrêtez de vous plaindre au moins de trucs que vous voyez qui est triste. Et au contraire, nourrissez-vous des choses positives, nourrissez-vous des choses qui vous donnent du baume au cœur, qui montent vos énergies, qui vous rendent heureux. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se plaigne sur le point de la télécommunication parce qu'on a quand même un sacré avantage. On peut contacter des gens via Skype, ok, c'est pas la même chose que via un contact humain et physique, mais c'est une alternative. On peut créer des choses. En fait, je pense que là, on nous demande de créer des nouvelles choses.
Trop longtemps, les choses ont été faites de manière réglo, carrée, structurée, habituelle. Et là, l'univers nous demande de nous aider les uns les autres et de créer des nouvelles choses, de créer des nouvelles plateformes, des nouvelles façons de mettre en valeur le travail que l'on faisait peut-être jusqu'à maintenant. Créer et s'unir, vraiment, c'est ce qui me vient aussi, s'entraider. On arrive vers une période où ça va être Noël, ça va être les fêtes, c'est les périodes de la famille, c'est les périodes aussi où on fait des cadeaux. Et là, je pense qu'il va être très important de se soutenir les uns les autres en mettant en valeur le travail, on va dire, des personnes indépendantes et de s'aider comme ça. De ne pas aller dans des gros magasins qui ont déjà blindé de thunes, mais plutôt de faire valoir le travail des personnes, des âmes qui ont des petits commerces et qui mettent tout leur cœur dans ce qu'ils font, dans les choses uniques qu'elles font. Et là, ça va être très important d'aider ces personnes-là. Voilà, je crois que mon message, je ne vais pas l'éterniser plus que ça, mais c'est surtout d'arrêter de vous focaliser sur ce que vous ne pouvez plus faire et vous focaliser sur ce que vous pouvez faire. Aujourd'hui, on est tous arrêtés pour la même raison, le Covid. Mais tous ces gens qui sont handicapés, tous ces gens qui ont des maladies, on les oublie aussi. Et eux, c'est pas juste pendant une pandémie ou une épidémie ou peu importe ce que ça est, qui sont arrêtés. Eux, c'est toute leur vie. D'accord? Donc, mettez-vous à leur place d'un côté de vous dire, bah oui, là, vous êtes en bonne santé et vous pouvez créer ce que vous voulez créer. Mais il y a des gens que c'est toute leur vie où ils sont en galère avec une maladie, avec un handicap. Et eux, on n'en parle pas, personne n'en parle. Bien sûr, économiquement ou autre, ça n'a pas d'impact. Mais ces personnes-là, elles sont aussi dans une sorte de souffrance. Et là, il n'y a personne qui s'y intéresse. C'est comme pour la faim dans le monde, c'est comme pour les autres maladies. C'est des choses qui existent depuis toujours, mais on ne s'y intéresse pas plus que ça. Et aujourd'hui, juste parce qu'il y a un Covid qui est arrivé là, on en fait tout un fouillis. Alors oui, il y a des gens qui meurent, mais il y a des gens qui meurent n'importe où, n'importe quand dans le monde. Donc il faut prendre conscience de ça. Et voilà, maintenant, le message, il est clair, je pense, pour tout le monde. Ça va être de s'aider, de se soutenir, d'arrêter de se nourrir des choses négatives et de voir positivement qu'est-ce que là, maintenant, vous pouvez créer. On vous a arrêté dans ce que vous faisiez, mais qu'est-ce que vous allez pouvoir faire à la place? Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en œuvre? Faites marcher votre bobine, réveillez votre enfant intérieur et créez des nouvelles choses qui n'existent pas. C'est ça, c'est créer des choses qui n'existent pas. L'évolution, le monde de demain, il est ce qu'on en fait avec nos mains aujourd'hui. Donc, il faut se mettre la main à la pâte, comme on dit. Entourez-vous des personnes qui vous font vibrer, qui allument la flamme en vous. On en revient à notre flamme. Mais entourez-vous de ces personnes-là. C'est le plus important. Et lancez-vous dans des nouveaux projets. Osez, osez. Faites des nouvelles choses. C'est ça. C'est sortir de sa zone de confort, en quelque sorte. Et puiser l'énergie qu'il y a en vous. Puisez les connaissances qu'il y a en vous, les choses que vous êtes empêché de faire depuis toujours, bah maintenant faites-le, vous avez que ça à faire. Et voilà, le monde de demain, il va se créer grâce à vous. Mais si vous mettez que du négatif et que vous broyez du noir, ça va pas être facile. Par contre, si vous essayez à votre façon d'aider les gens, eh ben, ça va aller que au mieux. Et regardez déjà sur les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de gens qui s'activent à ça. Il y a ceux qui vont peut-être donner des tutos recettes, qui vont faire des lives pour apprendre les gens à cuisiner. Il y a ceux qui vont proposer des séances de sport pour aider les gens à bouger malgré qu'ils sont dedans. Et c'est cette entraide qui va nous sortir, c'est cette entraide qui va nous aider. C'est pas d'être seul dans son coin, à aller regarder ce que le voisin il fait s'il est dehors et que c'est 9h01, ou bien s'ils sont 16, pardon, au lieu de 15 dehors. Ça va pas nous aider, non. C'est de s'aider entre nous qui va nous up les levels et qui va nous sauver tous. C'est l'amour qui va nous sauver, c'est pas la haine. C'est le bonheur, c'est la joie qui va nous sauver, c'est pas la tristesse, c'est pas la colère. Voilà. Mon message, il est là. Prenez soin de vous, aidez-vous, soutenez-vous. Et c'est ensemble qu'on va s'en sortir. Ciao.